Chapitre 8. Vision, prophétie, signe. Être guidé de façon surnaturelle ou être guidé intérieurement au travers de notre intuition sont deux manières souvent bien mal comprises de connaître la volonté divine. Normalement, Dieu utilise notre raison sanctifiée pour nous révéler ce qu'il veut. Dans certains cas, cependant, il peut nous guider par des moyens plus directs. Nous devons donc étudier le rôle et la place de ces expériences particulières. On peut être guidé surnaturellement de manière directe, par une vision, un signe, un rêve, une voix, un ange, etc., ou indirect, au travers d'une prophétie prononcée par une autre personne. Dans ce chapitre, nous examinerons les deux cas. Nous parlerons aussi des signes particuliers demandés parfois à Dieu, à l'exemple de Gédéon. C'est en fait une forme directe d'orientation naturelle. Beaucoup de chrétiens utilisent ce moyen tout en prétendant ne pas croire que Dieu guide de façon surnaturelle. Nous considérons donc ce dernier cas séparément. Les exceptions et les règles. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi ils ne seraient pas occasionnellement guidés de façon surnaturelle. C'est un problème, particulièrement pour ceux qui sont jeunes dans la foi. Il arrive même que des croyants de longue date éprouvent la même difficulté. Et certains se fondent sur des exemples de l'Écriture, finissent même par penser que ce procédé devrait être la norme. Si les hommes de foi ont ainsi été directement guidés, et si au travers de Christ nous sommes saints, pourquoi n'attendrions-nous pas la même chose de Dieu? Certains pasteurs répondront oui à une telle question. Pour le croyant, il en résulte souvent des frustrations, car il ne fait pas forcément une telle expérience à moins d'être trompé par quelque révélation ou apparition imaginaire. La plupart des pasteurs reconnaîtront cependant qu'on ne doit pas s'attendre à être souvent guidé de cette façon. Ils répondront que, contrairement au sein de la Bible, nous possédons maintenant tout le canon de l'Écriture sainte et que nous avons en nous le Saint-Esprit. Et cette réponse n'est toutefois guère satisfaisante. Les chrétiens du livre des Actes avaient reçu le Saint-Esprit et dans certains cas, ils sont encore guidés de façon surnaturelle, sans que ce soit pour des questions de morale ou de doctrine. Il s'agit au contraire de décisions complexes, pour lesquelles on ne peut pas simplement appliquer des principes de l'Écriture. Étant remplis de l'Esprit Saint, ils ont encore besoin de temps en temps d'être guidés directement, et cela aurait été nécessaire même s'il avait pu disposer de tout le Nouveau Testament. Il y a en réalité plusieurs raisons importantes pour lesquelles nous ne devrions pas nous attendre à être normalement guidés de manière surnaturelle. Tout d'abord, ces interventions directes de Dieu sont rares, même dans l'Église primitive. Dans le livre des Actes, nous en trouvons moins de 10 exemples. Pour les décisions prises au jour le jour, dans le cadre de la vie quotidienne, ces révélations surnaturelles n'ont joué aucun rôle. Il n'est absolument pas évident que la majorité des chrétiens de l'Église primitive, ni même les apôtres, aient été guidés de manière surnaturelle après la Pentecôte. On doit donc conclure que de telles expériences ont été exceptionnelles dans l'Église du premier siècle. Il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament nous enjoignant de chercher ou d'attendre une intervention surnaturelle. Si Dieu avait voulu que nous nous reposions sur une telle manière de faire, il nous l'aurait sûrement donné ou ordonné dans sa parole. Il y a enfin plusieurs raisons basées sur le bon sens qui ne favorisent guère une telle expérience. Une rencontre avec Dieu pourrait être terrifiante et provoquer en nous un choc psychologique. Notre nature ne peut supporter même la petite lueur de Dieu nous parlant directement. Les rêves et les visions des saints sont effrayants, au moins après qu'ils ont compris. Au moins après qu'ils sont compris. Ça, c'est Martin Luther qui dit. En outre, ce pourrait être une épreuve pour notre foi. Avec une telle expérience, nous serions tentés de nous croire plus avancés que d'autres dans la vie spirituelle. Nous ne serions plus motivés pour prendre des décisions développant notre foi. S'il est prudent de conclure que nous ne devrions pas nous attendre à être guidés de façon surnaturelle, il ne serait guère sage d'aller à l'autre extrême et de prétendre que de nos jours cela n'arrive jamais. Il semble qu'en certaines occasions, une révélation directe de Dieu puisse être nécessaire. Et cela pourrait être le cas si le Seigneur voulait nous amener à faire quelque chose qui, du point de vue, de notre vue purement rationnel, sera inconcevable.
C'est ce que nous trouvons dans le livre des Actes. Les croyants y arrivent à des conclusions auxquelles ils ne seraient jamais parvenus en suivant le processus normal de décision. Philippe est ainsi conduit à travers la route du désert. Un tel choix était bien improbable. La raison lui dictait de rester en Samarie, où miracles et conversions se multipliaient, rendant sa présence particulièrement utile. De même, Paul, terrassé sur le chemin de Damas, reçoit l'indication d'une nouvelle direction à prendre, à l'opposé de ses intentions, et la vision le guidant vers la Macédoine. On peut la lire dans Actes 16, versets 9 à 10. Elle survient probablement à un moment de perplexité. L'apôtre ne savait pas comment continuer logiquement son voyage. Dans d'autres cas, Dieu veut nous donner des points de référence infaillibles en face de futurs défis. Dans le cas de Paul, l'apôtre avait probablement besoin d'un solide point d'appui, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Et Paul allait souffrir, il serait battu, emprisonné, lapidé, laissé pour mort à cause de l'Évangile. Et la révélation directe de Dieu était à la mesure de ce qu'il avait affronté. Jamais Paul n'oublierait ce qui lui était arrivé sur la route de Damas. Dieu peut aussi agir ainsi, simplement pour nous rappeler qu'il est libre de communiquer comme il le veut. Il n'est en rien lié par nos idées préconçues. Toutefois, nous pouvons affirmer sans manquer de piété que nous ne devons ni rechercher ni attendre une telle forme de révélation dans la vie chrétienne. Elle demeure l'exception et la plupart d'entre nous ne la connaîtront jamais. Cela ne veut pas dire que notre vie spirituelle soit d'une qualité inférieure. Une intervention directe de Dieu pourrait aussi bien signifier un manque de maturité spirituelle. Le Seigneur peut être contraint d'intervenir directement pour nous faire prendre conscience de notre erreur. Une révélation surnaturelle ne signifie pas manque de maturité spirituelle. Elle n'indique pas non plus une supériorité. La place de la prophétie. Qu'en est-il maintenant du cas particulier d'une prophétie adressée à une autre personne, mais destinée à me guider? Les chrétiens, particulièrement dans le milieu charismatique, ont parfois été troublés par cette question. Que faire lorsque quelqu'un affirme avoir reçu une révélation concernant leur orientation, alors qu'ils sont eux-mêmes persuadés que la volonté de Dieu est ailleurs? Des mariages ont été conclus, des engagements rompus, des vocations décidées simplement parce qu'une personne prétendait avoir reçu un message divin en concernant une autre. Comment faut-il considérer ces prophéties qui nous sont ainsi données? La réponse me paraît simple. Il faut les ignorer complètement. Nous n'avons aucun exemple de ce genre dans le Nouveau Testament après la Pentecôte. Rien ne nous invite à nous tourner vers de telles prophéties pour être guidés. Mais il y a plus. Quand les amis de Paul lui ont conseillé de ne pas aller à Jérusalem et lui ont prédit un désastre, l'apôtre est passé outre. On peut lire ça dans Actes 21, verset 4. Rien dans le livre des Actes ne nous permet de penser que Paul a désobéi à la volonté de Dieu en se rendant à Jérusalem. Il a reconnu la justesse de la prédication de ses amis, Actes 20, versets 22 à 23, mais il n'a pas considéré leur prophétie comme divine. Leur conseil n'était apparemment qu'une simple conclusion humaine résultant de leur expérience de la révélation, mais elle n'a pas été perçue comme faisant partie de cette dernière. Il était naturel que ses amis, qui au travers de l'esprit prophétique, prévoyaient ses tribulations et son emprisonnement. Ils étaient tentés de le dissuader de partir, tout ça était normal. La prophétie peut, il est vrai, jouer parfois le rôle de prédication. Mais cela ne doit pas être forcément compris comme une indication du chemin à suivre. Il n'y a aucun ordre clair dans le Nouveau Testament à cet effet. On doit être extrêmement prudent avec les prophéties indiquant aux autres ce qu'ils doivent faire. Cela n'est jamais cité comme un moyen d'être guidé. Paul a été averti de ce qui l'attendait à Jérusalem, mais on ne lui a pas dit d'aller ou de ne pas aller. Ses amis ont pu le conseiller, mais leurs paroles ne reflétaient pas la volonté divine. Agabus a prédit une famine, mais sa prophétie n'indique rien quant aux mesures qui devaient être prises. Dans le Nouveau Testament, les directives sont en général données directement aux intéressés et non au travers de tiers, comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament. Corneille, par exemple, apprend par un ange qu'il doit faire venir Pierre.
Acte 10, verset 5. Mais Pierre est lui-même averti de manière indépendante qu'il doit se rendre auprès de Corneille. Acte 10, verset 20. Il peut y avoir à cela des exceptions, mais elles sont rares. Ce don de prophétie n'est pas destiné à remplacer le bon sens ou la sagesse qui vient de Dieu et qui se manifeste au travers de nos facultés naturelles. Le conseil des autres reste très important et nous verrons au chapitre 13 qu'il est capital pour la prise de décisions importantes. Cependant, il ne traduit pas obligatoirement la volonté divine, simplement parce que la personne qui le donne prétend avoir reçu une révélation prophétique. Si cela devait être le cas, nous pourrons être certains que Dieu rendrait les choses parfaitement évidentes d'une manière plus directe. En dehors d'une telle confirmation, je dois me sentir libre de rejeter le conseil fondé sur une déclaration prophétique, en considérant qu'il est le résultat d'un jugement erroné de la part de celui qui l'a donné. Peut-on demander un signe extérieur? Cela est souvent recommandé pour découvrir la volonté de Dieu et être guidé. Étant donné la popularité de cette pratique, nous allons l'examiner soigneusement. Dans le chapitre 6 du livre des Juges, dans l'Ancien Testament, Gédéon nous en donne un exemple. Dieu lui demande d'attaquer les Mandianites avec une très petite armée. Cet ordre paraît si incroyable que Gédéon veut un signe particulier comme preuve et déposera sur le sol une peau de mouton. Si Dieu a vraiment parlé, la toison sera humide le lendemain matin et le sol tout autour restera sec. Sec, voyons, restera sec. Dieu répond comme Gédéon l'a demandé. La nuit suivante, Gédéon, pour en être bien sûr, demande à nouveau un signe, et cette fois, la toison devra être sèche et le sol humide. De nouveau, Dieu répond selon le désir de Gédéon. De cet incident découle la pratique de demander des signes extérieurs particuliers comme preuve de la volonté de Dieu. Et cette manière de faire est assez courante dans l'Ancien Testament. Il est habituel parmi les Israélites de tirer au sort. On peut lire en Proverbe 16, verset 33. La loi de Moïse prévoyait que cette pratique revenait aux prêtres. On peut la lire dans Deutéronome 33, verset 8. Cette habitude était encore répandue parmi les Juifs au temps du Nouveau Testament. Et c'est de cette manière que Zacharie fut désigné pour le service du temple, en Luc 1, verset 7, et que les premiers chrétiens choisirent un successeur à Judas, Acte 1, verset 15 à 26. Il faut relever qu'après la Pentecôte, il n'y a plus d'exemple biblique de telles pratiques. Ce n'était, semble-t-il, plus nécessaire. On pourrait donc conclure que le croyant rempli de l'Esprit a toutes les ressources intérieures pour prendre ses décisions. Pour un chrétien, demander un signe particulier équivaut à renoncer à sa responsabilité personnelle. Il est important de le noter, car dans ce domaine, nous avons tendance à tomber dans des pratiques stupides. L'un de mes amis demanda ainsi à Dieu un matin de lui montrer si oui ou non il devait assister à son cours d'après la couleur verte ou rouge des prochains feux de circulation. Tous les exemples ne sont pas, bien sûr, aussi puérils, mais dans la plupart des cas, c'est chercher une fausse simplification de nos décisions. On devrait toujours éviter de rechercher un signe n'ayant rien à voir avec la décision à prendre. En revanche, il y a un cas où un signe peut avoir une quelconque valeur. On peut en effet demander occasionnellement à Dieu de nous montrer sa volonté au travers de certaines circonstances en rapport avec la décision à prendre. Une telle approche peut être concevable en cas de réelle impasse. Un de mes amis cherchait la volonté de Dieu quant à l'achat d'une maison. Après un examen approfondi de la situation, il fit une offre au propriétaire. Au bout d'un certain temps, n'ayant reçu aucune réponse, il pria, demanda à Dieu une réponse positive de la part du propriétaire, d'ici le lendemain à 17 heures. Ce serait le signe qu'il devait acheter cette maison-là. Sinon, il se sentirait libre d'en chercher un autre. Le lendemain, peu avant 17 heures, le propriétaire téléphona, disant qu'il acceptait l'offre qui lui avait été faite. C'était là une confirmation remarquable de la volonté de Dieu. Dans ce cas, le fait de demander à Dieu un tel signe était une marque de maturité spirituelle. Cet ami avait analysé la situation, il avait fait ce qu'il devait pour obtenir l'information nécessaire, c'est-à-dire le prix de vente du propriétaire.
Ne pouvant rien faire de plus, ni attendre indéfiniment une réponse, il demanda à Dieu un signe particulier en rapport avec la transaction envisagée. Étant donné l'impasse dans laquelle il se trouvait, une telle requête était justifiée. Nous pouvons tous être une fois dans une situation semblable et rencontrer un barrage sur la route qui nous apparaît, et néanmoins comme le plan de Dieu. Il est alors justifié de lui demander d'enlever l'obstacle et de considérer son action comme une indication spécifique de sa volonté. Nous devons simplement veiller à ne pas utiliser ce moyen pour éviter de réfléchir et d'assumer la responsabilité de notre choix. Il est normal de demander à Dieu d'agir lorsque nous nous heurtons à un réel obstacle. Plutôt que de signes, entre guillemets, faudrait mieux alors parler de circonstances particulières qui guident notre marche. Mais quel que soit notre dilemme, rappelons-nous qu'il doit toujours y avoir une relation entre ce que nous demandons et notre décision. Demander un signe qui n'a rien à voir avec le choix à faire n'est pas justifié. Cela relève de la superstition.